Bienvenue au chapitre 2 du module 1 de notre formation. Donc, nous allons parler des différents types de sols et des cultures qui conviennent. Donc, nous avons dit dans le chapitre 1 que voilà, tu es arrivé à avoir la terre et tu as l'eau. Tu as la terre et tu as l'eau, c'est déjà suffisant. Il faut que tu analyses cette terre pour déterminer c'est quel type de terre, d'accord? Et dans notre cas, dans l'expérience que nous avons choisi de faire, nous avons trouvé que c'est un sol sablonneux, limoneux, d'accord? Mais dans ton cas, ça peut être deux types de sols. Dans ton cas, ça peut être un sol calcaire, ça peut être un sol argileux, ça peut être un sol sablonneux, ça peut être un sol limoneux. Donc, on va essayer de prendre chaque cas, de parler brièvement dans un sol calcaire, quelle culture il faut, dans un sol limoneux, quelle culture il faut, dans un sol sablonneux, quelle culture il faut, dans un sol argileux, quelle culture il faut, comment il faut maintenant, en fonction du sol, comment il faut préparer le terrain pour faire la pépinière et après pour faire le repiquage. Donc ça serait l'objet de ce chapitre 2. Reste concentré jusqu'à la fin. Le développement de la plante est lié à la qualité du sol sur lequel il est cultivé. Le sol, c'est l'élément de base de la culture. Donc c'est lui qui va déterminer de la croissance de vos plantes. Donc, il est très important de bien le connaître, de connaître ses caractéristiques afin de bien l'utiliser. Nous trouvons généralement 4 types de sols, pour ne pas dire 3 types de sols. Nous avons le sol sableux, le sol argileux et le sol calcaire. Et la quatrième, c'est le sol limoneux. Donc, souvent, on trouve un mélange on trouve le sol sableux, limoneux, le sol argileux, limoneux, ou sol calcaire, limoneux. Donc, souvent, on trouve ce genre. Il y a parfois des mélanges. Parfois, il n'y a pas qu'un seul élément dans le sol. Il peut y avoir un sol un peu sableux, un peu argileux et un peu limoneux. Le sol sableux, la couleur du sol sableux, c'est souvent marron clair. Très clair. C'est ça, lorsqu'on le prend, ça filante les doigts. Ça filante les doigts. Et le sol argileux, c'est souvent rouge foncé. Souvent rouge foncé. Nous, dans notre village, qui est serre au Bénin, on fabrique des pots d'argile. Vous voyez les pots d'argile, non? Voilà, c'est souvent rouge foncé. Lorsqu'il est humide, le sol argileux est collant. Le sol calcaire, sa couleur, c'est le sol calcaire, sa couleur, c'est clair à blanchâtre. Il a une texture fine et caillouteuse. Il est parfois collant en temps de pluie. Le sol limoneux, riche en matière organique, c'est souvent couleur sombre. La couleur est sombre. Les sols sableux sont souvent secs, pauvres en éléments nutritifs et très drainants. Il est possible de les améliorer en y apportant naturellement du compost. Un sol argileux est souvent riche en éléments nutritifs et retient assez l'eau. Le sol argileux, quant à lui, il est lourd et il est peu drainant. Il est là à se réchauffer, il est dur à travailler. Un sol calcaire, quant à lui, est filtrant, fertile, mais un sol calcaire est alcalin. Il ne correspond pas au pH des légumes qui est souvent entre 6 et 6,5. Nous allons parler plus tard dans les modules suivants de la notion du pH, donc ne vous en faites pas. Lorsque je parle du pH, je vais y revenir. Je vais y revenir plus tôt. Quels sont les légumes qu'on peut planter sur un sol argileux? Nous avons les aubergines, nous avons les tomates, nous avons les choux, nous avons les haricots, nous avons les pois qui peuvent être plantés sur un sol argileux. Sur un sol calcaire, on peut planter l'ail, on peut planter les betteraves,
on peut planter les fabacées, haricots, pois, fèves. Si le sol est légèrement calcaire, on peut y mettre les tomates, les laitues. On peut y mettre également du thym, on peut y mettre du romarin. On peut y mettre des melons, des poireaux. Le sol sableux, c'est très bon pour les légumes racines qui prennent une bonne forme, une belle forme harmonieuse et de très bonnes proportions. On peut semer les carottes, les betteraves, les navets, les radis, les pommes de terre. On peut semer de l'ail, du fenouil. Les haricots et les pois aussi, ils affectionnent les terrains légers. Les salades et les fraises donnent également d'excellents résultats. Les tomates s'y plairont à condition de recevoir de la matière organique avec un apport en compost et en potassium, très important pour le développement des fruits. Parmi les aromatiques qui s'y plairont dans un sol sableux, nous avons le persil, la coriandre. Dans un sol limoneux, vous pouvez cultiver les cucurbitacées. Nous avons les courges, courgettes, melons, aubergines, poivrons, piments, oignons, et les différents légumes, grande morelle, etc. etc. Donc, comme tu l'as compris, quel que soit le type de sol, il est possible de l'améliorer. Mais moi, je vais te conseiller de ne pas trop compliquer la vie, d'accord? L'idéal serait d'avoir un sol qui soit vraiment fertile, qui permet le drainage de l'eau, qui soit profond, qui soit aéré. Donc, un sol qui respecte un peu toutes ces différentes caractéristiques. Donc, après avoir parlé des différents types de sols et les solutions qu'on peut y apporter, nous allons parler maintenant des différentes cultures liées à chaque saison. Mais néanmoins, il est à préciser qu'il y a aujourd'hui maintenant, avec l'évolution de la science, il y a des semences qui s'adaptent à toutes les saisons. Ainsi donc, en période froide, de novembre à février, toutes les cultures maraîchères peuvent être pratiquées. En saison chaude, de mars à mai, la production maraîchère est difficile. Les cultures les plus adaptées sont les pastèques, les melons, les courges, les gombos. En saison pluvieuse, la tomate, le piment, le poivron, la laitue également. On peut aussi choisir la culture en fonction du cycle, de la durée du cycle, en fonction du rendement, en fonction de la transformation agroalimentaire que l'on prévoit faire. Donc, il peut y avoir également d'autres raisons en fonction de laquelle on peut choisir la culture ou la spéculation. Ok. Après tous ces préalables, tu décides maintenant les cultures, les spéculations que tu vas réaliser sur ton terrain. Maintenant, nous allons passer à l'étape de la pépinière. Suis-moi.